18 h, bienvenue dans le flash d'information sur RTI 1. Nous sommes le 8 mars, une date particulière en faveur de la lutte pour les droits des femmes. Le président Alassane Ouattara a tweeté ce matin, et je cite, « En cette journée internationale de la femme, je rends hommage à toutes nos mères, nos sœurs et nos filles qui œuvrent au développement de notre beau pays. La femme ivoirienne est au cœur de notre programme, une Côte d'Ivoire solidaire. » 99,93% de jeunes filles ivoiriennes scolarisées suite au plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles. Fin de citation. La célébration officielle de cette journée internationale des droits de la femme s'est tenue cette année dans la commune de Koumassi. Des milliers de femmes issues de toutes les composantes de la vie active ont pris part à l'événement placé sous le thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». La première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie. Les droits des femmes et des filles en temps de crise, cette thématique importante a été débattue lors de la 4e réunion des ministres femmes des Affaires étrangères du monde. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a participé par visioconférence à ces échanges à l'échelle internationale. Michel Digré. Les droits des femmes en période de crise préoccupent les femmes ministres des Affaires étrangères du monde. La ministre Kandia Camara, par visioconférence, a porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette tribune. La défense des droits des femmes et des filles constitue une priorité pour mon pays qui a fait de cette question l'un des axes majeurs de sa politique gouvernementale. Dans cette perspective, des réformes législatives, réglementaires et institutionnelles ont été prises par le gouvernement en vue de l'émergence d'une société plus égalitaire. La Côte d'Ivoire, qui condamne fermement toute forme de violation dont sont victimes les femmes et les filles, en appelle à la communauté internationale afin de renforcer davantage la protection des droits des femmes et des filles en favorisant notamment leur participation à tous les niveaux de prise de décision. Kandia Camara a plaidé pour que les droits des femmes soient respectés dans toutes les zones en conflit dans le monde. Elle a par ailleurs salué les progrès acquis sur la question des droits de la femme depuis l'adoption de la déclaration de Pékin en 1995. Effondrement d'immeubles en cascade, le Premier ministre Patrick Achi a reçu aujourd'hui les maires et il annonce des mesures fermes. Il entend notamment renforcer la collaboration avec les structures décentralisées pour parvenir à des actions de sensibilisation, de contrôle et de répression beaucoup plus efficaces. La transition énergétique est au cœur de la 40e édition du rendez-vous international des professionnels de l'énergie. Après 2 années de perturbations, il se tient à Houston, aux États-Unis, cette année en présentiel. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, conduit la délégation de Côte d'Ivoire. Au Mali, voilà 11 mois que le journaliste français Olivier Dubois est en captivité. L'association Reporters sans frontières, les proches du journaliste, sa famille et ses amis poursuivent la mobilisation en vue d'obtenir sa libération. Un portrait géant du journaliste a été projeté sur le Panthéon hier soir, l'objectif étant de continuer d'alerter l'opinion publique. 2 journalistes maliens sont également retenus en otage dans le pays. Il s'agit de Amadoune Nialibouli depuis 1 an et demi et de Moussa Mbana Diko depuis 11 mois, lui également. Et puis le président américain Joe Biden qui annonce ce mardi une interdiction des importations aux États-Unis de pétrole et de gaz russe, principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine. Il rend ainsi pour la première fois le front uni avec les Européens en matière de sanctions contre la Russie. Les approvisionnements russes représentent 40% des besoins en gaz naturel de l'Europe et 30% environ de ses besoins en pétrole. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h.